Soudure à l'arc à électrode enrobée. Dans ce PowerPoint, nous allons vous présenter qu'est-ce que le soudage à l'arc, son mode de fonctionnement et comment l'utiliser. Le soudage ou soudure est l'acte d'assembler plusieurs pièces métalliques entre elles de manière permanente à l'aide d'un métal d'apport. Ce dernier liera, grâce au poste à souder, le métal d'apport en le mettant en fusion. Les soudures peuvent être mises en œuvre de différentes façons. Soudure électrique ou à la flamme, et ceci selon plusieurs critères. Le type de métal des pièces à assembler, l'épaisseur des pièces en métal alliées et le secteur d'utilisation, industrie ou domestique. Nous allons voir maintenant le principe de la soudure à l'électrode enrobée, souvent appelé soudage à l'arc. Il utilise des baguettes comme métal d'apport. La soudure à l'arc est une soudure autogène, c'est-à-dire une soudure où le métal d'apport est de même nature que les pièces à souder. Elle consiste à mettre en fusion l'acier des pièces à souder et de les assembler grâce à un métal d'apport, lame de l'électrode. Pour obtenir cette fusion, il faut une température très élevée, 3200 degrés, qui est obtenue par court-circuit entre deux pôles, la pièce à souder et l'électrode, en créant un arc électrique, qui est une sorte d'étincelle continue de très forte puissance, qui dégage à la fois une lumière et une chaleur intense. Durant votre parcours professionnel, il pourra vous arriver de rencontrer des postes à souder traditionnels. Ceux-ci fonctionnent avec un courant alternatif. Ses avantages. Demande de souder avec un arc court, ce qui est un critère de qualité pour un soudeur. Ses inconvénients. Lors d'une soudure, le porte-électrode doit rester, en permanence, à la même distance de la pièce à souder. Sans cette distance, l'électrode pourra se coller à la pièce, rendre le cordon de soudage de mauvaise qualité, voire même de trouer les fines plaques. La dextérité et l'expérience du soudeur sont grandement sollicitées. L'arc est peu stable et demande une tension à vide minimum pour fonctionner. Certains types d'électrodes ne fonctionnent pas en alternatif. La plupart de ces postes se branchent en triphasé. Nous allons vous présenter maintenant un poste à souder à arc inverter ou onduleur qui fonctionne lui avec un courant continu. Avec les postes à souder à l'arc inverter, la distance à conserver tout au long de la soudure n'est plus un problème. En effet, la technologie permet de réguler la tension en fonction de la distance de l'électrode et ainsi de ne pas commettre d'impair. La sécurité de la pièce à souder est elle aussi garantie. Les effets positifs ne s'arrêtent pas seulement à la qualité de la soudure, les dimensions ainsi que le poids des postes ont été considérablement diminués. La consommation électrique s'est vue améliorée. Ainsi, un poste performant et facilement transportable et beaucoup plus résistant qu'avant. Un point important pour bien adapter son poste à son utilisation, c'est la durée d'utilisation en continu d'un appareil sur une base de temps de 10 minutes à une température de 40 degrés. Un facteur de marche de 100 ampères à 60% signifie que sur 10 minutes, on peut souder pendant 6 minutes à 100 ampères en continu, suivi de 4 minutes d'arrêt. Un facteur de marche à 100 ampères à 100% signifie que la source est prévue pour fonctionner à 100 ampères continuellement. En résumé, les avantages d'un poste à souder à l'arc inverter face à un poste traditionnel sont courant continu et choix de la polarité, pas de collage de l'électrode, amorçage garanti, peu de projection, ultra léger et compact, il s'emporte partout. Un poste à souder à l'arc inverter nous permet de choisir la polarité de l'électrode. On peut choisir une polarité directe, DC-, c'est-à-dire pôle négatif à l'électrode. La polarité directe est utilisée pour la première passe de racine car elle favorise le contrôle du bain ainsi que la pénétration. Électrode rutile, passe de racine en basique. Ou on peut choisir la polarité inverse, DC+, c'est-à-dire pôle positif à l'électrode, pour les électrodes à enrobage basique et les enrobages à haute teneur en matière cellulosique.
Électrode inox toujours DC+, pour ne pas trop chauffer la pièce. Électrode basique. En résumé, DC-, bain plus maniable, passe de pénétration en basique. DC+, rendement plus élevé, passe de remplissage en basique. Voici le schéma de la composition des différents éléments qui composent un poste à souder inverter. Pour faciliter la compréhension, nous avons simplifié le principe de soudage. Ce qu'il faut comprendre sur ce schéma. Grâce à l'énergie fournie par le courant électrique, on arrive à mettre en fusion les différents métaux, électrodes et pièces à souder. C'est lors de cette fusion que les métaux se liquéfient et se mélangent pour ne former qu'une pièce. De plus, la soudure sert de joint entre les deux pièces. Voici une vue en coupe de ce qu'il se passe lors d'une soudure à l'arc à électrode enrobée. C'est une soudure autogène, le métal qui compose le joint est de même nature que les pièces à souder. Lors d'une soudure à l'arc, on tire le métal, contrairement à une soudure au MIG ou au MAG, où dans ce cas-là on le pousse. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'une électrode enrobée et de quoi est-elle constituée. Elle est constituée de deux parties. L'âme, partie métallique cylindrique placée au centre de l'électrode. Son rôle principal est de conduire le courant électrique et d'apporter le métal déposé de la soudure. Et de l'enrobage, partie extérieure cylindrique de l'électrode. Il participe à la protection du bain de fusion, de l'oxydation par l'air ambiant en générant une atmosphère gazeuse entourant le métal en fusion. L'enrobage dépose, lors de sa fusion, un laitier protecteur sur le dessus du cordon de soudure. Ce laitier protège le bain de fusion de l'oxydation et d'un refroidissement trop rapide. L'enrobage a trois rôles. Un rôle électrique, assure la stabilité et la continuité de l'arc. Un rôle métallurgique, il permet d'apporter les éléments chimiques spéciaux d'addition nécessaires. Sa composition chimique et physique est très complexe. Et enfin un rôle chimique, protège le métal contre l'action de l'air ambiant et le refroidissement du cordon par formation d'un laitier. Les deux électrodes les plus couramment employées sont la rutile et la basique. Ici, on peut observer ce qui se produit lors d'une soudure. On voit le bain de fusion ainsi que le métal d'apport qui se dépose par gouttes dans celui-ci. Comment l'utiliser? Les 4 facteurs les plus importants qui conditionnent la pénétration dans tout procédé de soudage sont une bonne préparation, l'intensité utilisée, la vitesse de soudage, la position de la baguette par rapport à la pièce à souder. Le matériel nécessaire pour souder. Le masque et le poste, ainsi que la prise de masse et le porte-électrode de celui-ci. Les équipements de protection individuelle. Le masque à souder permet à son utilisateur de se protéger des UV produits par l'arc électrique de la soudure. Si l'utilisateur ne se protège pas le visage, il encourt des risques, notamment et surtout au niveau des yeux. Les gants de soudeur sont des gants spéciaux, cuir épais, qui résistent à de fortes températures. Ils permettent de se protéger des brûlures cutanées. Le tablier en cuir permet de se protéger d'éventuels éclats de soudure. Chaussures de soudeur. L'unique différence avec des chaussures de sécurité classiques est la languette située sur le dessus de la chaussure. Celle-ci permet de se protéger des éclats de soudure.
Elle comporte la coque en acier au bout de la chaussure pour se protéger des écrasements. Alors, je suis ici pour vous présenter la soudure à l'arc à électrode enrobé. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu les différents éléments pour pouvoir faire de la soudure à l'arc à électrode enrobé. Alors, en premier lieu, on a le poste donc, qui est là. C'est un poste inverter qui est petit, portable, léger, on peut amener partout. Donc, c'est le poste. C'est les nouveaux postes qui sont vraiment les plus utilisés de nos jours, hein, qu'on peut utiliser sur chantier. Donc alors il se compose de sa prise qui est là pour brancher au secteur. On a ici la masse, la prise de masse qui est là, donc ce fil que l'on branche sur son plan de soudage. Hein. Et ensuite nous avons le porte-électrode qui est ici. Donc petite info pour la plupart du temps on branche la masse sur le plus. Hein, on aura tendance à dire qu'on branche la masse sur le moins, mais en branchant la masse sur le plus, on aura une soudure qui est dite pénétrante. Donc c'est-à-dire que la soudure va bien pénétrer notre pièce que nous voulons souder. Donc la masse sur le plus et le porte-électrode sur le moins. Donc présentation du poste. Vous avez le poste ici. Donc après ici on a les baguettes. Voilà. Ce sont des baguettes utiles qui sont utilisées sur la plupart des métaux. Hein, pour souder à l'arc, c'est la baguette c'est l'électrode de base. Hein. Ici on a les plats. Donc les pièces que l'on va souder, ces deux pièces là. Donc j'ai chanfreiné ces deux pièces pour qu'il y ait en fait un V. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Donc on a une petite entaille entre les deux. Hein. Et en fait cette petite entaille je l'ai faite pour que lorsque je vais souder, la soudure pénètre vraiment bien les deux pièces. Et les deux pièces seront vraiment soudées, quoi. Elles ne seront pas collées, elles seront soudées entre elles. Ensuite aussi l'important c'est lorsqu'on fait de la soudure, c'est de se protéger. Donc là j'ai ici des gants, une paire de gants. J'ai un tablier de soudure. Pour se protéger des projections, des petites boules de feu que ça fait. Voilà, donc j'ai le tablier ici, je le mets. Hop. Lorsqu'on veut souder, donc pour avoir nos pièces qui soient vraiment d'équerre et tout soit nickel, il faut avoir un plan de travail qui est vraiment de niveau, qui est plat. Donc aucun grain dessus. Aucune impureté, hein, il faut vraiment que ça soit le plus lisse possible. Donc là, normalement, avant de commencer à souder et de préparer ses pièces, tout ça, il faut vraiment préparer son plan de travail. C'est-à-dire que là, je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais il faudrait prendre la meule et meuler tout le plan de travail pour qu'il n'y ait aucune imperfection. Donc, voilà, je vous ai tout présenté. Donc là, je vais préparer mes deux pièces. Donc j'ai déjà fait mon chanfrein. Hein, qui sont là. Je vais brosser pour enlever vraiment les impuretés. Donc je brosse ma pièce. Pour faire une belle soudure. Le plus important, hein, en soudure, le masque. Pourquoi? Parce que la soudure, ça provoque quoi? Ça provoque un arc électrique. Cet arc électrique va faire fondre donc, mes pièces métalliques que je veux souder et ainsi que la baguette qui va fondre, donc c'est-à-dire le métal d'apport à l'intérieur de la baguette. Et c'est grâce à cet arc électrique qu'on va pouvoir souder les deux pièces. Donc cet arc électrique est extrêmement dangereux pour les yeux, hein, donc d'où l'utilisation d'un masque. Donc ici nous avons un masque électronique avec un panneau photovoltaïque. Donc là, ici, si je le place, je le mets. Donc je peux voir, d'accord? Je vois ici très bien, je vois ce que je fais, je peux l'utiliser. Et en fait, lorsque l'arc électrique se déclenche de la soudure, grâce au panneau photovoltaïque, la glace qui est ici, la vitre, va se noircir et va donc protéger nos yeux de la soudure. Donc voilà, je vous présente. Et ensuite, on a le réglage du poste aussi qui est très important. Donc, ici, c'est indiqué. Donc pour une baguette de 2,5,
on soude généralement entre 70 ampères et 100 ampères. Voilà. Donc c'est à peu près, ça nous donne une idée du réglage du poste que l'on doit avoir. Sinon, on a une petite formule. Donc l'intensité I, c'est le diamètre de la baguette moins 1, le tout multiplié par 50. Donc ici, j'ai une baguette de 2,5, et donc j'ai 2,5 moins 1, ça nous donne 1,5. 1,5, on le multiplie par 50, ça nous donne 75. Donc là, je vais régler ici mon poste à environ 75 ampères. Voilà, tout simplement. Donc là, je prends le poste est branché, la masse est bien sur mon plan de soudage. Donc, nous sommes là. Donc ici, le réglage. Hein. Donc là, ici, j'étais à 80 ampères, je vais le descendre, je vais le mettre à 75 ampères. Vous avez le réglage ici. Voilà. Voilà, on vérifie que c'est bien. Moi, on a plusieurs inclinaisons, hein, généralement sur les baguettes. Bon, c'est selon pour les gauchers ou les droitiers. Moi, je suis droitier, personnellement. Voilà, j'ai placé ma baguette. Hop. Ici, je place mes 2 pièces. Bon, chacun après a sa façon de souder. Moi, personnellement, j'aime bien être ma position de soudage. Elle est comme ceci. Donc, j'ai ma baguette. J'essaye d'avoir un angle à peu près de 60 degrés. Parce que si nous avons la baguette qui est trop droite, le cordon de soudure va s'étaler. Ça ne sera pas joli. Et si on est trop incliné, on va pas souder, parce que la répartition de la chaleur sera vraiment inégale, et donc le cordon sera vraiment, ne sera pas valable, dans le sens où parce que la chaleur n'aura pas pénétré la pièce. Donc on a à peu près un angle, après ça dépend des soudeurs, hein, ça dépend de chacun, mais généralement on a à peu près un angle de 60 degrés. Voilà. Et pour le soudage à l'arc, donc on ne pousse pas, c'est-à-dire quand on soude, on ne va pas pousser comme ceci, on va tirer, d'accord? On va amener le cordon. Voilà. Donc là, j'ai mes gants et on va commencer à souder. Amorçage. Allez, c'est parti, je vais amorcer. Ça va s'écarter un peu. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, on fait bien attention, on repose son électrode sur le côté. Ce tuto vous a été présenté par Oriane, Axel et Loric.